Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Alors on se retrouve pour la petite guidance pour ce mois de décembre pour les cancers. Alors les cancers, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, c'est une guidance qui est générale, elle n'est pas personnelle. Donc je vais vous inviter à aller regarder aussi votre signe lunaire, enfin les vidéos qui concernent votre signe lunaire et les petites vidéos aussi qui concernent votre ascendant. Voilà, ça vous donnera une idée un peu plus globale pour ce mois de décembre. Voilà, et puis n'oubliez pas de liker la vidéo, vous savez les petits pouces en bas là sur YouTube, de me laisser des commentaires, sur YouTube aussi de partager les vidéos sur vos réseaux sociaux, et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, de vous abonner à la chaîne, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne, et si vous êtes abonné, merci, merci, merci de votre fidélité, merci beaucoup, voilà. Les actualités, en ce moment sur ma chaîne, il y a aussi le petit calendrier de l'Avent qui commence donc le 1er décembre. Donc si vous prenez, si vous regardez la vidéo à temps, tant mieux. Si vous pouvez sinon prendre le train en route et même si vous n'avez pas commencé le 1er décembre, c'est pas grave. Regardez quand même les 2 premières journées parce que bon, c'est un petit peu important parce que c'est quelque chose des procédés qu'on va faire tous les jours. Voilà, et après vous prenez le train en route, c'est pas grave, à la limite regardez quand même, écoutez au moins les petites vidéos même si vous les faites pas, et puis comme ça après vous continuez le calendrier en même temps que nous. Voilà, c'est un chouette calendrier de l'Avent qui va parler de la loi d'attraction, qui va vous apprendre à vous servir de la loi d'attraction en parlant beaucoup de gratitude. Alors la gratitude au moment de Noël, c'est le top. D'ailleurs, c'est pour ça que ce petit calendrier de l'Avent, je le fais à ce moment, à cette période, parce que franchement, c'est un challenge en fait, hein. Et c'est un petit challenge vraiment qui est le bienvenu. Et vous arrivez à Noël vraiment avec une autre perspective des choses. Donc faites-le, vous verrez, ça vous fera beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, et si vous loupez quelques jours, ce n'est pas grave, c'est ludique, c'est pour passer un bon moment, voilà. Bon, évidemment, il faut essayer de le faire, plus vous le ferez consciencieusement, et plus ça aura des répercussions, d'accord? Voilà, mais si vous voulez apprendre à manifester des choses dans votre vie, faites le petit calendrier. C'est pas facile, hein, de manifester les choses, hein, voilà, c'est pas si facile. On dirait que c'est simple, mais non, pas du tout. Donc, venez vous exercer. Voilà, bon, ceci étant dit, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai fait ma petite déco de Noël. Alors, j'ai pris du violet, tout ça, parce que ça allait bien avec ma nappe de Noël, qui est plutôt dans les tons de violet, enfin, qui est dans les tons de violet. Et donc, j'ai voulu prendre des jeux qui étaient assortis. Mais j'ai pris aussi des jeux avec des illustrations qui sont un peu enfantines, voilà, qui font vraiment qui chouette quoi. Comme le Happy Tarot, vous verrez, hein, c'est des bébés qui sont dessus, c'est très très beau. Ça fait style dessin animé, c'est très chouette. Vous avez le Nelsie Twin de Stacha, de Sandrine Martin, qui est un très joli petit Lenormand, donc 2 cartes par semaine. Et ça fait longtemps que je l'avais pas sorti et franchement, je suis contente de l'avoir sorti, il est très beau. Et ensuite, une carte oracle. Une carte oracle, alors c'est un oracle auto-édité aussi. D'ailleurs, celui-là aussi, hein, c'est de l'auto-éditation, vous le trouverez pas en mass market. Mais là, par contre, oui, alors vous voyez, c'est tout holographique. Il m'a vraiment plu. D'habitude, les auto-édités, c'est vrai, j'en prends pas beaucoup. Mais là, celui-là, il m'a vraiment plu. J'aime beaucoup son travail. En plus, ça, c'est Liam Lesville. Donc voilà. Et puis, vous verrez, c'est des belles illustrations avec des petits fantômes. C'est très joli. Et les petits fantômes sont aussi holographiques. C'est très joli. Et on viendra terminer le petit tirage avec le petit oracle des contes merveilleux. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite. Donc, première semaine pour vous les cancers. Alors, alors dans cette semaine, alors faites attention, il y a peut-être un piège. Voilà, bon, moi je dirais pas ça.
Moi, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui est peut-être pas très bienveillant autour de vous, dans votre famille, ou quelqu'un qui vient dans votre maison, vous voyez, pas forcément de la famille, hein, mais qui n'est peut-être pas forcément bienveillant, un peu jaloux, voilà, donc faites un peu attention à cette personne. Et ou sinon, on peut parler peut-être de petits soucis dans la maison, des petits ennuis, vous voyez, par exemple, je sais pas moi, euh, quelque chose qui se casse, voilà, bon ça, il y en a, ça peut arriver, ou sinon des ennuis aussi de tuyauterie aussi, voilà, de plomberie. Voilà pour cette première semaine. Deuxième semaine qui est vachement plus jolie. Donc là, on parle, bah écoutez, là on peut parler par exemple de se mettre en couple, hein, simplement, voilà, de se mettre en couple, voire de même de se marier, hein. Mais voilà, on peut parler de se mettre en couple. On peut parler aussi d'un couple qui se se renforce au niveau des sentiments, ou d'un couple qui se renforce au niveau des sentiments, tout à fait, ça peut être ça. Et puis ça peut être aussi quelque chose, hein, pour lequel peut-être on s'associe d'ailleurs, ou on s'accorde, ou quelque chose, ou avec quelqu'un, hein, et on le fait vraiment parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on aime ça, parce que voilà, si c'est quelque chose, hein, c'est parce que ça nous tient à cœur, voilà. Une association, un accord avec quelque chose, mais un accord qui nous tient à cœur, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors un accord ou un contrat, voilà, ça peut être plein de choses différentes, mais vraiment ça nous plaît. Bon, de toute façon, là c'est des cartes, c'est deux belles cartes, hein, donc c'est positif, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, troisième semaine. Alors la troisième semaine, on parle si vous êtes une femme, donc on parle de vous, et on parle de positivité, de sérénité, sûrement, cette troisième semaine pour vous. Si vous êtes un homme, eh bien, il y a une femme autour de vous qui est très positive et qui est sereine, voilà, voilà, pour qui vous portez beaucoup d'espoir aussi, voilà. Donc voilà. Ouais, peut-être que vous avez beaucoup d'espoir par rapport à cette personne. Et puis si vous êtes une femme, j'en reviens, peut-être que vous avez beaucoup d'espoir. Mais enfin, du coup, vous êtes positive en fait. Ça peut être aussi une star, quelqu'un qui prend, comment dire, alors pas une star, mais en fait quelqu'un qui se rend célèbre, vous voyez, quelqu'un qui se rend célèbre. Alors pas forcément dans le showbiz, hein, pas forcément à la télé, ou c'est pas ça, mais peut-être qui brille dans son environnement, vous voyez, quelqu'un qui qui brille dans son environnement. Une femme, hein. Voilà. Alors si vous êtes une femme, c'est peut-être vous, hein. Allez, quatrième semaine, les cancers. Alors, avec cette lettre, donc on peut dire plusieurs choses. Soit une lettre qui n'arrive pas, ou une lettre qui ne part pas, ou une nouvelle aussi qui n'arrive pas. Ou alors, moi, je dirais peut-être aussi voilà, ça peut être une mauvaise nouvelle quand même aussi, hein, faut le dire. Voilà, une nouvelle qui est pas super bonne. Voilà, et puis sinon, voilà, bah, je pense que c'est tout, hein, avec ces deux cartes. Ouais, soit c'est une nouvelle qui n'est pas super bonne, ou c'est une nouvelle ou une lettre qui ne part pas, voilà, c'est même pas qu'elle part pas, mais on dirait qu'elle sert à rien, vous voyez, que ça, elle sert un peu à rien. Que voilà, si vous faites une démarche écrite, ça servira peut-être à rien, ou peut-être que si vous recevez un courrier, vous voyez, peut-être ça va pas, ouais, voilà, ça va pas tant que ça vous marquer. Bon, moi je dirais plus, bon, peut-être une nouvelle qui est pas super sympa. Faut dire la vérité. Voilà. Mais vous me direz, dites-moi. Après, ne vous inquiétez pas, hein, ça peut être toutes sortes de nouvelles, hein. Alors en plus, ça peut être une lettre, ça peut être écrit, mais ça peut être aussi un SMS, ça peut être
un coup de téléphone, vous voyez, peut-être qu'on va vous dire quelque chose qui est pas super sympa, mais pas forcément mais pas forcément quelque chose qui vous concerne. Vous voyez, peut-être vous allez apprendre quelque chose, bon, voilà. Mais bon, vous me direz, dites-moi, faites-moi des petits commentaires. Allez, ça c'est la 4e semaine. Peut-être quelqu'un aussi qui ne vient pas, voilà, une visite qui ne se fait pas. Vous voyez, il y a peut-être une nouvelle que qui n'arrive pas. Peut-être vous attendiez des nouvelles de quelqu'un et finalement, bah, vous aurez pas de nouvelles, ou peut-être quelqu'un qui devait venir, qui devait vous appeler ou qui devait venir vous voir, et puis finalement, bah, vous n'aurez pas de nouvelles de cette personne ou qui ne pourra pas venir. Voilà. Ensuite, bah, c'est une très belle carte hein, au niveau de l'énergie du mois. Là, c'est la carte de la victoire. Alors franchement, c'est très chouette. Avec cette carte, bah, dites-vous que bah, vous êtes capable de réussir. Hein, voilà, réussite dans les projets, victoire. Voilà, ça se passe bien. Plus de difficultés. Les difficultés bah, sont derrière vous, hein, tout simplement. Voilà, ou alors vous réussissez quelque chose, vous réussissez peut-être un projet que vous aviez ou vous étiez en train de faire et vous réussissez ça. Sinon, on peut vous dire aussi de rester confiant ou confiante parce que les choses vont arriver et les choses vont se réaliser. Il faut vraiment continuer à faire ce qu'on fait parce que ça ne sert pas à rien du tout. Voilà, et puis sinon là on vous dit que si vous réussissez quelque chose aussi, eh bien festoyez ça, hein, d'accord? Voilà, profitez-en, voilà. Sinon on peut parler aussi d'être courageux, aussi avec cette carte de courage, oui, bon. De courage et puis le fait avec cette carte il y a une histoire de briller aussi, vous voyez, quelque chose où on prend de l'importance, voilà. Et puis il y a un sentiment de fierté aussi avec cette carte. Voilà, donc c'est très joli, hein, une carte très positive. On va aller voir la carte de l'oracle qui est très jolie. Regardez le petit fantôme est holographique, vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous allez arriver. Vous voyez, des fois, on le voit. Voilà. Voilà. Hop. Ouais, vous avez vu? Bref. Il est très beau, hein, très bel oracle. Donc, puis alors, les illustrations sont magnifiques. Donc là, on vous parle du mental, mes chers cancers. Alors, bah écoutez, là, on vous dit de vous faire confiance. De faire confiance à votre mental. De peut-être être plus objectif que d'habitude. Vous marchez plus au ressenti. Donc peut-être faire plus attention à votre mental, peut-être faire plus attention à être plus objectif, d'accord? Et peut-être en fait de vraiment poser les choses, faire le pour, le contre, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui va moins bien, voyez? Voilà, si vous avez des problèmes administratifs, voir où est vraiment le problème, prendre le taureau par les cornes et puis régler ce problème-là et ne pas s'éparpiller, voyez. Si vous avez un problème financier, bah, posez carte sur table, regardez où sont vos dépenses, quelles sont vos rentrées, ou qu'est-ce que vous dépensez de trop, voilà, faire les choses vraiment méthodiquement, d'accord? Voilà, écoutez votre mental. Ce n'est pas vrai que le mental dit n'importe quoi. Non, le mental, il est là justement pour vous. Il est là pour vous sauver en fait, hein, parce que s'il n'y avait pas le mental, ben en fait, on ferait n'importe quoi. Donc, pensez à écouter ce que vous dit votre tête. Et voilà, alors pas que évidemment, hein, mais tenez en compte en tout cas. Voilà, tenez compte de ce que vous dit votre tête et surtout posez les choses. Voilà, soyez objectif, faites les choses méthodiquement, ne laissez pas vos émotions trouver les solutions. Voyez, faites plutôt les choses avec le mental. Voilà. Très bien. Vous avez beaucoup de gens qui disent le mental, mais le mental, ça sert à quelque chose, hein. Voilà. Et puis, quand on a un problème, eh bien, c'est bien aussi de se référer au mental et de faire les choses beaucoup plus objectivement. Les choses seraient très, très bien aussi.
Voilà, quelquefois, on a besoin de ça. Allez, on va aller voir eh bien, le petit oracle des contes pour vous, les cancers. Merlin l'enchanteur. Aime la sagesse, elle apporte de la magie dans la vie. Écoute les autres et découvre les leçons profondes de la nature. Oui, bah alors là, les cancers, je pense que ça vous va complètement. Hein. Là, on vous dit d'apporter d'écouter la sagesse, d'être sage. Voilà, parce que ça apporte aussi de la magie dans votre vie. D'écouter aussi les autres, ce qu'ils ont à vous dire, qu'est-ce que vous pouvez apprendre aussi des autres, hein, voilà. Et puis écoutez la nature aussi, hein, regardez ce qui se passe autour de vous. Ça peut beaucoup jouer sur et votre morale et sur votre façon de voir les choses. Hein. Des fois, on voit plus les choses de la même façon quand on regarde réellement ce qui se passe autour de nous. Voilà. Voilà les cancers, eh bien écoutez, la petite vidéo est terminée. Hein. J'espère que ça vous a plu. Vous avez un joli tirage des cancers. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de décembre. Je vous souhaite un joyeux Noël pour tous ceux qui fêtent Noël. Ceux qui ne fêtent pas Noël, eh bien écoutez, je vous souhaite de profiter de ce mois de décembre, de bien en profiter, de profiter de ces moments un peu qu'on ressent au niveau un peu magique. Hein. Voilà. Soyez dans la gratitude dans cette période de Noël. Hein. C'est aussi ça, Noël. Donc voilà, et soyez bien entourés, c'est important. Voilà, je vous embrasse très fort et puis surtout les cancers, n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Ciao!